Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une question qui m'a été posée sur ma page, une question d'Anaïs qui me demande est-ce qu'on peut ajouter des plateaux respectant les principes sans détourner la pédagogie? Alors absolument, on peut tout à fait ajouter des plateaux à condition bien évidemment donc qui respectent les principes sans absolument détourner la pédagogie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pédagogie Montessori, la vie pratique est un matériel qui doit absolument s'adapter à la culture et à l'époque qui entoure l'enfant. Donc à l'inverse du matériel sensoriel par exemple, qui va être un matériel scientifique, qui correspond donc à une charte et à des critères de qualité bien spécifiques et qui va être le même peu importe l'endroit d'où vient l'enfant, eh bien en vie pratique, nous allons adapter le matériel et les plateaux qu'on va proposer à l'enfant en fonction de sa culture, de son environnement, de son âge, mais aussi de ses particularités si il en a. Donc à partir du moment où nous respectons les critères des plateaux de vie pratique et des principes de la pédagogie Montessori, nous pouvons sans aucun souci ajouter des plateaux sans détourner la pédagogie. Alors je reviens brièvement sur ces principes en question. Le premier principe va être celui de la progression. Donc à quelle étape de quelle progression le plateau se situe. Donc nous allons pouvoir aussi bien ajouter des difficultés que ajouter des étapes préliminaires pour réussir une activité par exemple. On va pouvoir aussi mettre en place des phases intermédiaires, que ce soit dans les versets, les transvasements ou autres. Donc ça c'est déjà une première chose. Intervenir en termes de progression dans le plateau et dans les activités. Le deuxième critère qui va être important aussi, c'est de bien mettre en place des objets réels, donc pas de jeux, jouets, pas de plastique, donc de vrais objets, des bols en verre, des vraies petites cuillères, des verres, etc. Donc des vrais matériaux, verre, porcelaine et des vrais objets. Donc pas de jouets, pas de plastique. Un autre critère important va être celui de l'harmonie, donc de respecter un code couleur sur le plateau et d'éviter d'avoir des couleurs dans tous les sens pour éviter de fatiguer le regard et de divertir trop l'enfant par rapport à toutes ces couleurs-là. Un autre critère encore va être celui de l'isolation de la difficulté, ça veut dire que sur mon plateau je ne vais avoir qu'un seul but et qu'une seule difficulté, soit transvaser, soit trier, soit de verser, soit encastrer, mais je vais éviter de mélanger, par exemple de mettre un outil pour faire du tri, donc là on a deux difficultés, de mettre de la couleur là où il faut encastrer, etc. Donc il est tout à fait possible aussi d'ajouter des choses qui sont en dehors d'une progression, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure le premier critère, à partir du moment où l'activité entre dans les critères de base que je viens d'énoncer, qu'il est situé aussi sur un plateau, donc plateau ou corbeille, que l'enfant va pouvoir aller chercher de lui-même à l'étagère et qui va comporter dans la présentation un contrôle de l'erreur. C'est-à-dire qu'on va montrer à l'enfant comment contrôler son travail une fois qu'il a été fait. Donc je pense particulièrement au verset avec les pichets qu'on soulève, au transvasement avec les bols qu'on soulève, etc. Donc quel va être le contrôle de l'erreur que vous allez mettre en place dans votre plateau. À partir du moment où votre activité est dans un plateau ou une corbeille, qu'elle respecte le critère d'isolation de la difficulté, qu'elle est composée de matériaux réels et cassants, que ça se trouve dans une progression logique, que c'est quelque chose qui intéresse l'enfant et qui correspond à son niveau d'intérêt, à son niveau de capacité psychomotrice. Et à partir du moment où l'enfant a la possibilité d'utiliser le matériel au moment où il le souhaite, aussi longtemps qu'il le souhaite, et que cela lui a été présenté de manière individuelle,
Tout cela en réalité c'est la pédagogie Montessori et on s'en fiche complètement que l'activité que vous allez proposer à l'enfant ne soit pas estampillée Montessori. Déjà d'une part parce que comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, la vie pratique change en fonction des pays, de la culture, de l'époque de l'enfant, et d'autre part parce que la pédagogie Montessori ne se résume absolument pas à son matériel. Mais la pédagogie Montessori, c'est la relation, le lien qu'on entretient avec l'enfant et le respect des lois naturelles qui gouvernent son développement. Donc voilà, j'espère que ma réponse a pu satisfaire votre curiosité. N'hésitez pas à me poser d'autres questions comme celle-ci, je me ferai un plaisir d'y répondre par vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime et de partager bien évidemment. Et si vous avez envie de laisser vos commentaires, c'est avec plaisir. A bientôt pour une nouvelle vidéo.